Le maïs, le haricot, la farine, la tomate, le piment, l'oignon, l'huile, le crin-crin, le gombo et j'en oublie. Eux tous, produits de première nécessité, ont atteint un pic. Au même moment, le pouvoir d'achat des populations s'amenuise. Au grand marché international dont on parle, nous avons promené notre caméra, la cherté de la vie est désormais une réalité. Cette dame, commerçante de céréales depuis son enfance, s'exprime. Depuis que je suis dans ce commerce, je n'ai jamais vu le prix des vivres monter autant. Pour cette année, c'est vraiment compliqué. Tout est cher. Comment s'approvisionner? Comment vendre? On se démerde, mais puisque les enfants doivent manger, qu'est-ce qu'on y peut? Que le chef de l'État nous aide. D'autres vendeuses lient la hausse des prix des aliments à la rareté de la pluie. Il ne pleut pas du tout. S'il pleuvait, les choses seraient moins chères à l'heure actuelle. Aujourd'hui, que ce soit le gombo, le crin-crin, tout est cher. Le poisson qu'on vendait à 500 francs est aujourd'hui à 1200 francs. Vraiment, vraiment, ça ne va pas. Le poisson aujourd'hui est tellement cher. Et quand les clients viennent, ils réfléchissent tellement avant de prendre quelque chose. On ne sait pas ce qui se passe. Si certaines femmes se contentent de minimum d'achat, d'autres gardent le cap tout en se livrant à des gymnastiques pour varier les mets. On jongle, genre on diminue la quantité de ce qu'on doit mettre dedans et tout. Bon, pour moi, les produits sont de plus en plus chers et si tu n'as pas un peu plus d'argent là pour préparer, on n'arrive pas à faire grand chose quoi. La préoccupation est donc maximale. Avec le niveau de vie d'une grande partie de la population, surtout quand on se rappelle que le SMIC est encore à 40 000, il est certain que si rien n'est fait, le panier de la ménagère ira en se vidant inexorablement.